Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon 12e et dernier vlog d'écriture. Ça y est, j'ai enfin réussi à le dire. Là, ça fait au moins 3 fois que j'essaye. Comme vous pouvez le constater par mes problèmes de diction, je suis fatiguée. Et ça, c'est parce que j'ai travaillé dur aujourd'hui. J'ai enchaîné les chapitres et je vais vous expliquer donc où j'en suis aujourd'hui, 31 juillet 2018. Est-ce que j'ai réussi mon défi d'écrire un livre en un mois? Eh bien, nous allons voir ça maintenant. Pour commencer, alors, le dernier vlog que j'ai fait, c'était jeudi. Donc, on était le combien? Ouais, c'est le 27 et tout, ouais, c'est ça. Donc en fait, alors, jeudi et vendredi, j'ai pas foutu grand chose, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Parce qu'il faisait chaud et que j'en pouvais plus, quoi. Genre, c'était vraiment les jours où il faisait le plus chaud et de toute façon, j'en avais parlé jeudi dans mon vlog, donc et je savais pas en fait si j'allais écrire vendredi. Il s'est avéré que vendredi j'ai dû écrire peut-être un chapitre, un truc du genre, et même pas, je suis pas sûre que j'ai écrit un chapitre entier, je sais plus, mais il me semble que j'ai écrit un chapitre. En fait, pour vous expliquer, vendredi je suis partie au musée Grévin et du coup ben, ça m'a pris la matinée. Et du coup j'ai dû me lever tôt pour y aller. Et en plus il faisait super chaud ce jour-là. Et du coup l'après-midi j'avais vraiment pas la foi de travailler. Mais bon, je me suis dit je vais essayer de faire un effort. Je vais bosser un peu. Et du coup j'ai écrit un chapitre, je crois. Ensuite il y a eu samedi. Alors samedi j'ai un peu commencé à paniquer. Je me suis dit en fait j'ai rien foutu. J'en étais au chapitre 4 de ma partie 2 de mon roman et je me suis dit ah ouais, je suis vraiment dans la merde parce que j'ai une dizaine de chapitres à écrire, sachant que le dimanche j'écris pas pour me reposer, je me force à ne pas écrire pour avoir au moins un jour de repos. Et je me suis dit bah comment je vais faire là, ça commence à se resserrer. Et sachant que samedi j'avais pas plus de motivation que vendredi, enfin si un peu plus, mais parce qu'il faisait moins chaud, mais genre j'ai pas particulièrement envie d'écrire autant d'un coup. J'ai quand même réussi à écrire 3-4 chapitres, donc je suis contente. Ensuite, il y a eu le dimanche, je me suis reposée. Enfin, lundi, je me suis dit, dans mon planning, le lundi, je devais écrire, enfin je devais terminer en fait l'écriture. Et normalement, le mardi, donc aujourd'hui, devait être consacré à une relecture. Concrètement, j'ai vu le nombre de chapitres qui me restait à écrire, je me suis dit, c'est faisable, si je m'y prends bien, c'est faisable, mais je suis pas sûre. Et j'ai quand même écrit beaucoup de chapitres lundi. Je crois que je suis passée du chapitre 6 au chapitre 11. Donc j'en ai écrit 5 ou 6. Donc je suis plutôt fière de moi. Et je suis contente. Oui, parce que le chapitre 6, j'avais commencé à écrire le chapitre 6 samedi et je ne l'ai pas terminé. Donc j'ai fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai écrit 6 chapitres lundi, donc un record. Donc je suis très contente. Et je me suis dit, hier soir à 2-3 heures du matin, en fait j'étais sur mon ordi. En fait, pour tout vous dire, comme j'ai des problèmes de concentration, en général quand j'écris, je m'interromps quand je vois que je n'ai plus trop la concentration et je fais autre chose. Donc soit je regarde des vidéos sur YouTube, soit je lis sur Wattpad notamment, soit je lis en livre, mais là je préférais attendre le mois d'août pour pouvoir lire, pour être vraiment en mode vacances quoi. Ou alors j'écris d'autres histoires, des fanfictions ou quoi, pour un peu sortir de ce que j'ai de mon roman et un peu penser à autre chose aussi et à d'autres histoires, parce que ça me fait du bien d'être un peu sur plusieurs fronts. J'aime bien, ça stimule l'imagination, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne. Et du coup vers 2-3 heures du matin hier soir, j'ai vu qu'il me restait 3-4 chapitres à écrire. Je me suis dit bon, on va peut-être pas faire ça ce soir. J'étais en train de regarder, en fait je suis en train en ce moment de regarder un peu tout ce qui est l'auto-édition, de me renseigner un peu. Ça veut pas forcément dire que je vais en faire,
parce que moi j'aimerais vraiment être édité de façon traditionnelle, mais c'est toujours bien de se renseigner et c'est un sujet intéressant et je voulais voir un peu si c'était rentable, si c'était facile, si c'était faisable par exemple pour moi, parce que moi je n'ai pas les moyens par exemple de payer un illustrateur pour faire une couverture de livre, c'est le genre de choses qu'il faut penser quand on s'édite tout seul quoi. C'est pas vraiment tout seul, en général il y a quelqu'un derrière comme Amazon par exemple qui a une grosse plateforme d'auto-édition qui fonctionne hyper bien. Donc sachant que l'auto-édition ça rapporte plus que l'édition traditionnelle dans le sens où vous touchez 70% du prix du livre hors taxe avec l'auto-édition, alors qu'avec l'édition traditionnelle vous touchez entre 5 et pour les très grands auteurs 30% du prix du livre. Mais vraiment 30% ça arrive presque jamais. Donc du coup je me suis un peu renseignée autour de ça et j'étais tombée sur un documentaire d'Arte sur l'auto-édition par Amazon et je commençais à fermer les yeux, je commençais à être fatiguée, je me suis dit si là devant le documentaire je commence à m'endormir, mais là c'est mort, là au niveau de l'écriture on va s'arrêter là pour ce soir. Et du coup j'ai dû prendre encore du retard sur mon planning. Et donc du coup aujourd'hui j'avais 3-4 chapitres à écrire. Donc ça m'a pris l'après-midi, mais maintenant ça y est, on peut officiellement le dire, le tome 2 de mon roman est terminé. Donc je suis trop contente. En fait je suis mitigée, je suis contente en même temps je suis pas contente. En fait je suis hyper contente parce que je me dis voilà, genre c'est vraiment derrière moi, c'est fait, c'est écrit, tout est sur papier. Sur papier, façon de parler, c'est écrit quoi. Façon de parler aussi parce que c'est pas écrit à la main, c'est sur ordinateur, mais c'est là quoi. Les mots sont assemblés et voilà. Donc je suis vraiment hyper contente à ce niveau-là parce que ça y est, c'est fait. C'est un gros travail, ça me faisait très très peur en fait d'écrire le tome 2 parce que en fait quand vous écrivez une suite, le risque c'est que ce soit moins bien que le tome 1, sachant que là j'ai vraiment fait quelque chose de différent avec beaucoup moins d'action. Il y a de l'action hein, mais toujours moins que dans le tome 1 où vraiment, moi genre c'est vraiment, il y avait de l'action mais tout le temps limite trop en fait. Mais c'est le rythme que je voulais et comme j'écris des chapitres courts, ça va ensemble. Et là, il y a moins d'action, mais comme les chapitres sont courts, ça reste rythmé, à mon sens. Après, moi je suis tellement dedans que je ne sais pas. Donc aujourd'hui j'ai écrit les derniers chapitres, j'ai écrit l'épilogue. D'ailleurs si vous voulez voir sur mon ordi, je sais pas si on voit, épilogue, voilà. Donc l'épilogue est écrit. Par rapport à ce que je disais la dernière fois, j'aimais pas ce que j'ai écrit. J'ai un peu toujours ce sentiment, mais moins. Et en fait, à la base, je voulais relire et un peu rajouter, par exemple, des passages de description, parce que la description, c'est vraiment ma bête noire. J'ai vraiment du mal avec ça. Et c'est un truc que je bâcle un peu souvent, et je me dis non, faut prendre ton temps. Imagine-toi le truc, comment tu imagines. Et en fait, des fois, franchement, je vais pas vous mentir, j'écris des descriptions, mais je sais même pas, j'imagine même pas ce que j'écris en fait. Je m'étais dit que j'allais un peu relire tout ça. Et finalement, après être sortie de cette session très longue d'écriture, je me suis dit non, on va pas relire maintenant, je suis pas en état de le relire maintenant parce que je suis fatiguée, mais aussi parce que je suis tellement plongée dans l'histoire, vu que ça fait 1 mois que je plonge dessus, j'ai pas le recul nécessaire pour réécrire, pour voir ce qui va pas ou ce genre de choses. Donc je vais un peu laisser reposer l'histoire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait la mise en page, c'est-à-dire que quand vous proposez un manuscrit, le texte doit être justifié, c'est-à-dire qu'il doit être... soit vous avez le texte aligné à gauche, aligné à droite, centré, et vous avez aligné en fait, c'est que c'est sur les deux côtés, c'est-à-dire que le texte respecte une certaine ligne en fait. Je sais pas si vous voyez, genre tout est droit comme ça, que ce soit du côté gauche ou du côté droit en fait. Et du coup le texte doit être justifié. Pour les dialogues on doit utiliser des tirets quadratins ou demi-quadratins, je sais plus trop. Et du coup c'est pas les tirets comme on utilise en général pour faire un peu une liste dans Word en tout cas. Donc du coup fallait que je revoie tout ça. Donc je me suis occupée de toute cette mise en page. Je me suis occupée aussi parce qu'à force de revoir travailler la mise en page, les titres des chapitres, les titres, c'est les numéros des chapitres parce qu'il n'y a pas de titre de chapitre, donc étaient décalés, donc il a fallu que je remette tout bien, que tout soit bien recalé, donc j'ai fait ça aussi.
Et la relecture, franchement, je pense que je ferai ça quand j'aurai... dans quelques mois peut-être, quand j'aurai un peu le courage de le faire aussi, parce que franchement là j'ai juste envie de passer un peu à autre chose, parce que je suis pas complètement satisfaite. J'aime ce que j'ai écrit, mais en même temps je suis pas complètement satisfaite, parce qu'en fait je trouve que ce que j'ai écrit c'est très très court. Et en fait, pour comparer entre le tome 1 et le tome 2, le tome 1 il fait 165 pages sur Word, là le tome 2 il en fait 83, donc c'est vraiment très très peu, c'est genre la moitié du tome 1, c'est vraiment mais rien quoi. Et j'aime pas vraiment ça. J'aime pas ça parce que ça me... J'aurais préféré faire quelque chose d'égal, et genre même les parties, parce qu'il est en 2 parties, et genre j'ai une partie elle fait 49 pages et une partie elle fait 30 pages, enfin c'est... Ça m'énerve un petit peu, mais j'ai pas envie non plus d'écrire pour ne rien dire. Donc voilà, et puis je suis quelqu'un qui, quand j'écris en général, je vais vite à l'essentiel. Même quand j'étais à l'école, quand je faisais des rédactions, quand je faisais des devoirs, j'ai toujours allé très vite à l'essentiel, en disant tout ce qu'il y avait à dire. Et ça se ressent dans ce que j'écris aussi, donc du coup ça fait des trucs un peu courts. Et déjà que j'ai des chapitres qui sont courts, voilà. Donc du coup j'ai un peu peur au niveau des maisons d'édition, parce que au niveau du nombre de caractères, je crois que je suis à... Attendez, je vais vous dire ça. Je suis à 140 500 à peu près. Enfin, en fait, je suis à 140 499, très exactement, caractères, sans comprendre les espaces, et à 169 801 caractères, espaces compris. Donc, sachant qu'il y a une maison d'édition, par exemple, la première où j'avais proposé mon manuscrit, c'était 300 000 caractères minimum ou 250 000 minimum, un truc du genre. Et là, mais j'en suis même pas à 200 000, donc je sais pas du tout au niveau des maisons d'édition comment ça va se passer. Après, comme c'est une suite, je pense que comme si le tome 1 est publié, le tome 2 le sera aussi. Peut-être qu'on me demandera de rajouter un passage, vu que j'ai une ellipse de 2 mois. Peut-être que je vais devoir écrire ce qui se passe pendant l'ellipse, sauf que dans l'ellipse il se passe absolument rien. Si je fais une ellipse, c'est qu'il n'y a rien à dire. Donc, au niveau de mon tome 1, en fait, j'avais une ellipse pareille, et comme j'avais pas assez de caractères dans mon roman, par rapport aux maisons d'édition que je visais, j'ai rajouté un passage, et j'ai réussi à inventer un truc, mais parce qu'il pouvait se passer des choses. Sauf que là, concrètement, il se passera rien, enfin, il y aura rien d'intéressant pour un roman fantastique, genre, je vois pas trop ce que je vais raconter. Donc je sais pas. Du coup c'est un peu ce que je redoute, mais voilà, donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Voilà, je vais attendre. Et je vais aussi attendre la réponse des maisons d'édition pour le tome 1 déjà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je crois qu'au niveau du roman c'est tout. Au niveau du tome 3, je vais pas m'y mettre tout de suite, hein. Franchement je vais attendre, parce que là je suis un peu fatiguée. Et donc du coup ce que je conclus de cette expérience d'écrire un livre en 1 mois, c'est que ça demande énormément de travail. Là je me suis dit que j'allais faire ça pendant des vacances, parce que ça prend du temps. Sachant que j'étais avantagée puisque c'était un tome 2, j'avais déjà l'histoire. Que j'avais déjà commencé l'écriture, puisque j'avais un peu fait vite fait pendant l'année, j'avais eu un petit peu de temps, donc j'avais commencé à écrire, mais bon, j'étais pas hyper inspirée, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu utiliser la méthode de John Truby, de l'anatomie du scénario, pour la structure de l'histoire. Et donc franchement cette méthode là est très bonne, je pense que je vais la réutiliser toujours à ma sauce, comme je l'ai fait pour mon tome 2. Parce que c'est pas complètement adapté pour l'écriture de roman, et c'est plus pour l'écriture de scénario. Et franchement pour l'écriture de scénario c'est sûr que je vais l'utiliser, puisque pour vous le rappeler, je fais des études pour devenir scénariste, donc forcément je vais l'utiliser dans l'écriture de scénario, puisque je vais être amenée à écrire des scénarios. Et même pour les séries, puisque j'ai des projets de séries, et puis même là à la fac on va avoir un cours sur les séries télévisées, donc j'ai très très hâte. Et du coup je pense que j'utiliserai cette méthode pour structurer aussi ma série. Et donc du coup franchement l'anatomie du scénario de John Truby, je vous le conseille si vous vous intéressez à l'écriture. C'est une approche très intéressante, très lourde, très longue, pas facile du tout, mais qui vous donnera une histoire vraiment très bien structurée. Et personne ne pourra rien dire vraiment à la structure de l'histoire. On ne pourra pas vous dire oh non c'est pas logique, pourquoi tu as fait ça. Vous aurez des réponses à toutes les questions que les gens vont se poser sur la structure de l'histoire, sur pourquoi lui il fait ça, pourquoi elle a fait ça. Donc c'est un très bon truc. Après écrire un livre en 1 mois, maintenant je sais que j'en suis capable, donc je suis très contente.
Mais franchement, ça demande un tel travail que je le referai plus, je pense. Parce que, en fait, j'ai dû me forcer à écrire à des moments où j'avais pas forcément envie de le faire. Et du coup, c'était très compliqué pour moi de sortir un chapitre. Et je passais toute une après-midi à écrire 2 pages. Sachant que chez moi, un chapitre fait 2 pages. Ou 1 page et demie, voire 1 page et quelques lignes, enfin, ce genre de choses. Donc, franchement... il y avait vraiment des moments où j'avais du mal à sortir tout ce que je voulais de ma tête. Et le truc, c'est que quand vous avez qu'un mois, vous n'avez pas le choix, faut écrire vite, faut s'y mettre quoi. Et du coup, ça m'a permis d'avancer vraiment vite parce que j'avais besoin de cette avancée un peu rapide parce que là, mes études se terminent bientôt et il va falloir que j'ai des projets après les études. Donc, et pourquoi pas pendant ma dernière année, voilà. Donc du coup, le fait d'avoir écrit ça en un mois, ça m'avantage énormément, donc je regrette vraiment pas. Mais je pense que pour mes prochains livres, je prendrai plus mon temps, j'essaierai d'aller vite, mais je me mettrai pas un truc comme ça aussi court parce que c'est très frustrant pour l'imaginaire en fait. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Même moi qui ai beaucoup d'imagination, le fait de devoir écrire absolument, ça m'a un peu coupé dans mon truc. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas satisfaite complètement de ce que j'ai écrit parce qu'il y a des trucs où j'étais pas inspirée parce que c'était pas des chapitres forcément hyper intéressants de base, même si ça m'intéresse. Mais c'était des chapitres qu'il fallait que j'écrive et même si j'ai pas l'inspiration, il fallait que j'écrive et du coup ça se ressent en fait dans l'écriture quand on n'est pas inspiré et qu'on manque un peu de vocabulaire et qu'on sait pas quoi dire et du coup c'est un peu dommage. Mais là franchement j'étais très contente parce que là il y a la confrontation finale de l'histoire. J'ai vraiment kiffé l'écrire, je suis vraiment très très contente vraiment de la fin de mon tome 2. Et de toute façon, la partie 2 était ma partie préférée de mon livre parce que ça bougeait plus. Du coup, forcément, c'était plus facile à écrire que la partie 1 qui était un peu plus lente, mais c'était le démarrage et il fallait que je l'écrive pour qu'on arrive à la situation de la partie 2. Donc voilà, franchement, j'ai été contente de faire cette expérience d'un livre en un mois. Et de faire ce vlog parce que j'avais jamais fait de vlog avant puisque en fait je bouge pas donc aucune raison d'en faire. Mais du coup voilà, suivre un peu mon parcours d'écriture, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur l'écriture. Ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que écrivain c'est un vrai métier, c'est un truc à prendre au sérieux, c'est pas... on fait pas ça juste comme ça pour le délire, il y en a qui font ça comme une activité à côté de leur travail, même la plupart des gens font ça à côté de leur travail. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écriture, c'est une vraie passion, c'est pas un truc vite fait comme ça, c'est un truc à prendre au sérieux. On peut pas écrire un livre, il y en a qui écrivent sans vraiment réussir à terminer un livre ou ce genre de choses, voilà. Mais je veux dire, quand vous avez vraiment l'intention d'écrire un livre, c'est un truc à prendre au sérieux parce que ça demande énormément de travail, de structure. Après, ça dépend de ce que vous écrivez comme livre, bien sûr. Là, je parle d'un vrai livre, un roman, pas un livre de conseils, ce genre de truc, parce que c'est des livres, mais bon, c'est pas... Est-ce qu'on peut les considérer comme écrivains ? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Mais du coup, voilà, vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que écrivain, c'est un vrai métier. C'est pas... ce que je fais comme travail, c'est vraiment pas facile. C'est un métier à part entière, quoi. C'est comme le métier de scénariste, mais je crois que j'en avais parlé dans un de mes vlogs. Scénariste aussi, c'est un vrai métier à part entière. Vous pouvez pas... C'est pas parce que vous voulez travailler dans le cinéma que vous pouvez être scénariste comme ça et écrire un film. Vous pouvez, bien sûr. Il y en a qui ont du talent naturellement. Moi, j'ai la chance, par exemple, d'avoir un talent assez naturel pour avoir une bonne structure d'histoire parce que depuis que je suis en primaire, le schéma narratif, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments... non, pas éléments déclencheurs, le truc final et les situations finales après. Donc voilà, tout ce schéma-là, j'ai toujours eu en tête et ça m'a marqué alors que j'ai vu ça en primaire. Puis ensuite en 6ème au collège, puis après on n'en parle plus trop. Et du coup, j'ai toujours réussi à écrire des choses qui soient bien structurées à ce niveau-là.
Et donc c'est vrai que j'ai un talent assez naturel. Après, talent, c'est dans le sens que mon histoire tient la route, quoi, c'est dans ce sens-là. Après, j'ai un style particulier. Est-ce que j'ai un bon style? J'en sais rien. Est-ce que j'écris bien? J'en sais rien. Est-ce que je suis un bon écrivain? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut même dire que je suis un écrivain? J'en sais rien. Moi, je me considère comme un écrivain puisque j'écris des histoires, tout simplement. Même si je ne suis pas payée en tant qu'écrivain pour l'instant. C'est le métier que je vise, donc moi je me considère vraiment en tant qu'écrivain. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont du mal à se considérer comme ça, mais moi je me vois pas faire autre chose et je sais que c'est ce que je réussis le mieux pour l'instant. C'est vraiment ce que je voulais qu'on retienne, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a un vrai travail derrière les livres que vous lisez. Ça se fait pas en un clin d'œil, c'est pas fait juste comme ça par l'inspiration venue du ciel ou de je ne sais pas trop où. C'est vraiment, ça s'apprend. Et ça prend un peu de temps, voire beaucoup de temps. Il y a des livres qui s'écrivent en plusieurs années. Hein. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette série de vlogs, que vous continuerez à regarder mes vidéos. Pour vous dire, là, pendant le mois d'août, je vais plus me consacrer à ma chaîne YouTube. Donc les instants dessins animés, il y en aura normalement une fois par semaine, si j'y arrive, hein. C'est pas dit. Il y aura des nouveaux concepts de vidéos où soit je vais parler de sujets qui n'ont rien à voir avec ce que je fais dans ma chaîne en général, mais vous verrez ça. Là je suis sur le montage de cette vidéo là que j'ai déjà tournée pour la première. Et il y aura aussi des vidéos qui parleront de musique, mais je crois que ça j'ai déjà dit, mais voilà, pour vous rafraîchir la mémoire. Donc voilà, donc c'est tout pour ce vlog. J'ai été contente de partager ce mois de juillet avec vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été ni trop longue ni trop ennuyeuse, que voilà, que peut-être ce vlog va vous donner envie d'écrire et ou même donner envie de lire. Voilà, j'espère que vos vacances continueront à se passer bien et qu'elles se passent déjà bien. Voilà, à bientôt sur ma chaîne. Salut!